J'ai tellement appris à méditer. Pas à méditer dans le sens méditation, mais dans le sens l'édition. Éditer une vidéo en fait. Et lorsque je dis éditer une vidéo, c'est que on va choisir qu'est-ce qu'on montre dans cette vidéo. Et on va décider de ce que l'on cache dans ce que l'on a par exemple filmé ou dit ou fait. Et qu'on va choisir ce que l'on veut bien montrer. Et je pense que c'est comme ça que je me suis construit tout au long de ma vie. Aujourd'hui, j'ai bientôt 40 ans. Je sens que dans mes phases d'interaction sociale, je suis toujours en train d'essayer de montrer ce que je pense que je dois montrer et cacher le reste parce que ça pourrait me mettre en porte-à-faux, ça pourrait me sentir en insécurité ou ce serait prendre le risque de me sentir à nouveau rejeté ou abandonné. Et ça, mon ego ne peut le permettre. Parce que ce serait trop de souffrance en fait. Ce serait trop de. Ouais, ce serait trop me mettre face à nouveau à des souffrances que j'ai dû vivre par le passé et qui ont fait que je me suis construit ainsi en fait. Parce qu'à la base, je pense que j'ai par volonté de me sentir aimé ou par volonté de survivre, je dirais, euh, j'ai vite compris qu'il fallait que j'adopte certains comportements pour me sentir en sécurité. Et aujourd'hui, ces mêmes comportements m'empêchent quelque part de me sentir pleinement moi-même, si je puis dire, de me sentir tout simplement vivant, parce que je reste encore une fois en façade. Et cette façade, elle est très limitée en vrai, parce que je pense que ça m'étouffe même. Ça m'étouffe au point que je n'arrive à être authentique avec les autres et ni envers moi-même. Et il est là le drame dans notre société, je pense, quand je dis que je médite, M apostrophe et D-I-T-E, je médite dans le sens où je vais choisir ce que je veux bien montrer de moi et qui aura un impact positif sur les autres pour que je puisse me sentir en retour euh, validé ou en sécurité, ou même apprécié ou admiré même, parce que mon ego, j'ai l'impression qu'il fonctionne comme ça, il veut se sentir en sécurité et que dès qu'il va se sentir en inconfort, il va se mettre en mode pilote automatique et ça je peux le sentir dans mon quotidien. Si je me retrouve face à un groupe à devoir parler pendant ne serait-ce que 30 secondes, je vais me sentir très vite stressé, en panique, je vais bafouer mes mots, mes idées ne seront plus claires parce que je serai tellement déconnecté de ce qui se passe. Enfin, oui, je serai déconnecté parce que euh, je me sentirai en danger et en insécurité et que je vais passer en mode automatique limite, je vais me débarrasser de ce moment-là parce que c'est trop intense, parce que c'est trop douloureux quelque part. Je sens cette panique en moi jaillir et qui fait que je n'arrive pas à prendre le temps de ralentir et d'accueillir ce qui se passe réellement. Je préfère me fuir. Et c'est souvent ce qui se passe et que j'aimerais pas guérir, mais que j'aimerais plus accueillir. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Tous les mardis, tous les mardis matin, j'ai des réunions BNI avec d'autres entrepreneurs et on a tous chacun à peu près 45 secondes, une minute pour exprimer ce que l'on fait, ce que l'on veut raconter. Et à chaque fois, pour moi, c'est un challenge que de me retrouver face à une trentaine de personnes et d'arriver à être présent en fait. Tout simplement présent. Dès que les projecteurs sont sur moi, je me retrouve complètement démuni. Donc voilà, et là, en faisant cette vidéo, j'essaie de la faire de la façon la plus présente possible. C'est-à-dire que lorsque je vais monter cette vidéo, je vais essayer de tout garder. Enfin, je dois tout garder. Voilà, je vais essayer de tout ce que je suis en train de dire et d'exprimer, même si je bafoue un peu, même si
Parfois, je vais accélérer mon rythme de parole, mais c'est pas grave. S'il y a bien un moment où je peux le faire, c'est là, parce qu'en public, c'est là où je vais comment dire, je vais me censurer, je vais me rapetisser, voilà, je vais m'effacer quelque part. Et il n'y a rien de pire que de se sentir pris au piège et complètement étriqué dans ma propre prison. Voilà le travail que j'aimerais effectuer et vers là où j'ai envie d'aller, c'est-à-dire vers plus d'authenticité et plus de vie. Et c'est facile que dans son ego, que d'exprimer ça, que d'exprimer dans mon ego que je suis c'est important d'être authentique et ceci, mais finalement si j'arrive pas à le mettre en pratique pour moi-même, ça reste une forme d'hypocrisie et de manipulation en fait. Voilà ce que j'avais envie de partager dans cette capsule. C'était FIAI, merci.